Bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes, et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Dans ce contexte social qui sort de l'ordinaire, l'équipe pastorale de la paroisse La Résurrection est heureuse d'être avec vous en ce dimanche des Rameaux. Nous avons préparé cette célébration pour vous et soyez assurés que malgré leur absence aujourd'hui, Gilmar et Robert sont avec nous en pensée et en prière. Durant ce temps de pandémie, nous garderons contact avec vous par le biais de notre site web, notre page Facebook, par courriel et par téléphone. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez téléphoner à la paroisse. Notre télétravail nous permet de prendre nos messages téléphoniques et nos courriels. Sachez que nous respectons l'ensemble des consignes données par le gouvernement, dont la distanciation sociale. Prenez note que Monseigneur Claude Hamelin présidera les célébrations de la Semaine Sainte, c'est-à-dire le Jeudi Saint, Vendredi Saint et la Veillée Pascale. De notre côté, ici à la paroisse La Résurrection, nous allons vous préparer l'office du Vendredi Saint, un temps de réflexion autour de la croix fleurie et qui vous sera présenté sur notre site web et notre page Facebook. Nous avons mis à la porte du centre communautaire de la Résurrection et à l'église Notre-Dame de Bon Secours une boîte avec les trivium pascales. Du côté de Notre-Dame du Sacré-Cœur, nous l'avons mis devant la porte du secrétariat. Vous l'en prendrez. Conscients et conscients que nous sommes tous et toutes préoccupés, voire même inquiets et inquiètes de cette pandémie qui se prolonge, qui se propage mondialement, nous vous invitons à suivre les consignes sanitaires demandées par les autorités en place et d'avoir confiance au jour meilleur. Alors nous voilà au début de la Semaine Sainte, le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Et c'est aussi la Journée mondiale des jeunes. C'est la semaine où l'on redécouvre le mystère central de notre foi en célébrant l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Célébrer, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est participer déjà à la résurrection de Jésus en communiant sa mort par l'accueil de toutes les morts dont sont tissées nos vies. Il y a des jours où l'horizon semble bloqué, comme ce que nous vivons depuis plusieurs jours au niveau planétaire, une pandémie du nom de la COVID-19. On a envie de crier comme Jésus, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'autres jours, on a ces moments de joie qui sont en même temps des moments d'espérance, comme cette fête d'entrée de Jésus à Jérusalem que l'Église rappelle aujourd'hui. Jésus entre donc dans la ville où il va être pris dans un tourbillon des forces de la mort. Il accepte la fête que lui font les gens de Jérusalem, comme pour confirmer l'espérance qu'ils ont mis en lui et comme un signe que la vie aura le dernier mot. Laissons monter tout ce qu'il y a d'espoir en nous. Entrons dans l'esprit de la fête en écoutant la proclamation de l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagie, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que ça soit accompli, la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule,
la plupart étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, merveilleux moment solennel où Jésus entre à Jérusalem, entre dans la marche de son peuple. Nous allons vous bénir les rameaux et bénir l'ensemble de la communauté, bénir les personnes engagées, apporter un peu de joie, un peu de lumière dans la vie de leurs frères et sœurs. Seigneur Jésus, fils de David, comme les foules de Jérusalem, nous venons à toi avec ces rameaux vivants, signes de vie et de printemps. Nous t'en prions. Bénis ces rameaux. Bénis nos frères et sœurs, ainsi que les membres de notre équipe pastorale de la paroisse La Résurrection de Brossard, qui les lèveront vers toi pour eux et pour tous les membres de notre grande et belle communauté de Brossard. Donne-nous, Seigneur, d'être des porteurs et des porteuses de ta vie qui est plus forte que toutes nos morts. Nous le croyons. Jamais nous ne sommes seuls. Tu es toujours avec nous. Toi, notre Sauveur, qui règne avec le Père et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, maintenant, portons haut ces rameaux et marchons à la suite du Christ, notre roi. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, tu nous donnes d'acclamer en ce jour Jésus, ton Fils bien-aimé, notre roi. Accorde-nous maintenant de le suivre sur le chemin de sa passion jusqu'au matin de la résurrection. Lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages. Je sais que je ne serai pas confondu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu, nous prenons la lecture brève.
On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara, C'est toi-même qui le dis. mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi. Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit, Qui voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? il savait en effet que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je relâche? Ils répondirent. Barabbas! Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié! Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié! Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le monde répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs! » Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui les deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu.
car il a dit, je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui servait à boire. Les autres disaient, Attends, nous verrons bien si Élie vient sauver. mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient ressuscités, les corps de nombreux saints ressuscitèrent et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent à la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Frères et sœurs, pour tous qui nous écouteraient par le biais du web, nous entrons ensemble dans la grande semaine sainte avec la célébration du dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur. Nous entrons dans la grande semaine où ensemble nous allons méditer et vivre le mystère pascal, la mort et la résurrection de Jésus. Nous vivons en cette année 2020 cet événement du mystère pascal dans une ambiance toute particulière. Nous vivons une pandémie et nous prenons la responsabilité de nous protéger, chacun et chacune de nous, la responsabilité de respecter, de protéger la vie de ceux et celles qui sont autour de nous. Cette situation particulière nous fait vivre un moment extrêmement difficile, une grande épreuve. Chaque jour, nous sommes témoins que le compteur des décès et des personnes infectées par le coronavirus, le compteur tourne à plein régime. Et derrière chaque chiffre, nous le savons, c'est la vie d'une personne qui est concernée. Pour nous, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes vivantes comme nous,
qui sont soit décédés et d'autres qui vivent difficilement l'épreuve du coronavirus. C'est plongé dans cette tragédie que nous nous laissons éclairer par le mystère pascal, par l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. En ce moment difficile, nous méditons l'image du serviteur disciple qui nous est proposé. Le serviteur disciple qui se laisse instruire par le Seigneur, qui ouvre son oreille, qui écoute la parole de Dieu, qui conforme sa vie à la parole de tendresse et d'amour du Père, à la parole d'alliance du Père, qui veut pour chacun de ses enfants la vie et la vie en abondance. Oui, nous sommes ces serviteurs disciples et c'est dans l'écoute de la parole de Dieu que nous trouvons le sens de notre mission comme chrétiens et chrétiennes. Le Seigneur nous envoie pour une mission de compassion, celle de soutenir celui ou celle qui est épuisé. Nous sommes appelés à vivre cette solidarité profonde avec les personnes en souffrance. Et nous sommes habités par cette conviction profonde. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. Je sais que je ne serai pas confondu. Porté par cette confiance, porté par cette espérance, nous entrons avec Jésus dans le mystère où il nous a libérés, où il a vaincu les outrages, où il a transformé les injures en source de grâce pour toute l'humanité. Jésus a remporté la victoire sur le mal qui habite le cœur des humains. Il a apporté la vie. Et cette vie en abondance, parce que nous sommes les membres de son corps, il traverse avec nous ce moment d'épreuve, ce moment de grande souffrance, ce moment de maladie. Il est là présent avec nous, présent pour faire ce passage au cœur de l'épreuve, pour nous amener de l'autre côté de l'épreuve. Et là, ce que Jésus nous demande, c'est d'écouter ce qu'il nous a dit dans l'évangile des Béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Consolés parce que Dieu est avec nous dans cette bataille pour la vie. Consolés parce que, oui, les scientifiques, tout le personnel soignant, tout le personnel se met au service des personnes en difficulté, aux prises avec la maladie. Consolés par la foule des bénévoles qui s'engagent dans l'humanitaire pour que tous et chacun aient de quoi se nourrir et de quoi vivre. Parce que beaucoup ont aussi perdu leur emploi. Beaucoup se retrouvent avec des situations pour lesquelles ils n'étaient pas préparés. Consolés à travers les mesures prises par les différents paliers
de nos gouvernements, consolés par la solidarité internationale entre les nations. Nous vivons dans une même maison commune. La souffrance des uns concerne directement les autres. Consolés, oui, parce que Jésus, il nous le dit, qui cherche trouve. Parce que des hommes et des femmes se mettent en recherche. Des scientifiques collaborent de façon solidaire. Oui, nous finirons par trouver, ils finiront par trouver le remède qu'il faut pour vaincre définitivement la pandémie de la COVID-19. Frères et sœurs, nous sommes avec vous. Nous sommes présents dans nos prières. Nous sommes présents à vos côtés. Nous sommes présents auprès de chacun des membres de vos familles respectives. Et nous portons devant le Seigneur vos inquiétudes, vos cris, comme pour Jésus. Le cri de la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme pour Jésus, ce cri débouchera pour nous sur l'acclamation de la grande assemblée. Oui, ma vie était menacée, mais le Seigneur, il m'a sauvé. Tenez bon, Dieu est avec vous. Tenez bon, les ressources profondes qui sont en vous, comme empreinte de la présence du Dieu d'amour dans votre vie, cette présence de Dieu vous gardera, vous protégera et vous accompagnera. Et oui, et toute cette consolation sera pour la plus grande gloire de Dieu et pour la vie en plénitude de nos frères et sœurs. Amen. Frères et sœurs, dans la foi, nous venons de faire mémoire de la passion du Christ. En Église, proclamons notre foi au Dieu vivant et vrai, et à son Fils le Christ Jésus, et à l'Esprit notre lumière. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant et Miséricordieux, le Père de Jésus et le nôtre, qui a mis sa gloire dans le salut du monde. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en Jésus, le Christ, l'égal de Dieu, conçu de l'Esprit Saint, qui a pris chair de la Vierge Marie, et qui a donné sa vie pour le salut du monde. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en l'Esprit Saint, en l'Église fondée par le Christ en Jésus, en la résurrection de la chair et en la vie éternelle? Je crois. Le récit de la passion de Jésus, nous pensons aux personnes qui portent des croix très lourdes, que le Seigneur les soutienne et qu'il nous stimule à les accompagner. Pour ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance et la maladie,
Que la croix du Christ soit un chemin d'espérance. Pour les jeunes violentés, mal nourris, abandonnés. Que la croix du Christ soit un chemin de libération. Pour les femmes et les hommes qui cherchent la vérité et un sens à leur vie. Que la croix du Christ soit un chemin de lumière. Pour nous, disciples du Seigneur de la communauté chrétienne de la résurrection, pour toutes les personnes à travers le monde qui sont confinées, isolées durant ce temps de pandémie, que la croix du Christ nous conduise à Jésus ressuscité. Au Christ, notre frère, dans la souffrance et dans la mort, nous célébrons en ce dimanche ta passion. Viens combattre en nous toutes les forces de mort et fais-nous communier à ta victoire éternelle. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Oui. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, sans avoir commis le mal. Il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre mort. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Jésus-Christ, Seigneur,
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, et en communion avec tous nos frères et sœurs, dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le remplit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant, Il est mort sur le croix, librement, et ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude, son auxiliaire Louis, les agents et agents de pastoral et tous nos frères et sœurs qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement toutes les personnes qui décèdent de la pandémie de la COVID-19 et de toutes les personnes, les nôtres, qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à tous nos frères et sœurs les baptisés, qui à travers le monde prennent la route de la semaine sainte et mettent leur pas dans ceux de Jésus, nous pouvons dire en toute confiance la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, exprimons un signe de la paix qui nous habite. Heureux sommes-nous en cette semaine sainte. Nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici le serviteur qui fait le don de sa vie par amour pour nous. Voici le Messie, le Roi, qui est au cœur de nos vies. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, en ce temps de confinement, vous ne communiez pas au corps et au sang du Christ, mais vous vivez pleinement la présence de Jésus qui a fait de nous sa demeure. Il est présent en nous. Nous communions à l'amour infini de Jésus. Nous communions avec nos frères et sœurs du monde entier. Nous sommes dans cette chaîne de vie. Nous formons, oui, ces corps de croyants, de croyantes qui affirmons la mort n'aura pas le dernier mot. La vie est plus forte que la mort. Communiez à cette conviction et trouvez votre force en Jésus, notre Sauveur, le vainqueur de la mort. Choisis avec toi la confiance.
Père, nous avons célébré le don que tu nous fais en ton Fils Jésus. Nous te prions encore, nous qui allons le suivre au long de cette semaine sainte, donne-nous de faire de nos vies un signe de ton amour sans limite, toi qui es vivant avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Dieu nous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour nous sauver d'une mort éternelle, qu'il nous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissions-nous entrer avec lui dans sa gloire et ressusciter. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alors, nous vous remercions de tout cœur et nous demandons au Seigneur de vous accompagner, de vous soutenir et oui, de vous faire participer à sa victoire sur la mort. Portez-vous bien. Que Dieu soit toujours avec vous.